Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Aquel? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, c'est une demande ici d'un abonné Top Premium. Je rappelle que dans le service Top Premium, vous pouvez demander les analyses quantitatives et avoir la certitude que ça va être fait. Ensuite, en plus de recevoir les notes d'analyse sectorielles ici, plus les notes d'analyse à la demande. Donc, rappelez-vous, quand on analyse un secteur d'activité ici, c'est essentiellement basé sur la lecture des rapports financiers d'autres entités ici afin de pouvoir recoller les morceaux. D'accord. Donc, c'est-à-dire que dernièrement, on a analysé le secteur des pièces automobiles, c'est-à-dire qu'on peut avoir un avis sur des entreprises comme sur les entreprises ici, comme Magna, comme Visteon, ce genre de choses. Principalement des entités américaines, tout simplement parce que ça me permet de gagner du temps ici. D'accord. Mais ça s'applique également aux entités européennes. Par exemple, on a analysé Michelin, on va analyser Aquel. Aquel également, c'est pièces auto. Donc, on sait que ça va dépendre ici de la production automobile ici, même si on sait que cette production-là va avoir tendance à peut-être se maintenir cette année-ci, mais on a quand même à peu près un environnement assez... Voilà, il faut être prudent en date d'aujourd'hui. Ok, c'est la raison pour laquelle les PE auront tendance à être très peu élevés pour ce type d'entité-ci. D'accord. En supplément de ça, vous avez 80% de réduction sur les formations à venir. Donc attention, c'est le service Top Premium plus ce prix-ci, d'accord, pour l'ensemble de ces formations-ci. C'est un combo. Ok, donc c'est-à-dire que quand vous prenez le premium, ça vous donne le droit d'avoir ceci. D'accord. Donc, si vous le prenez, c'est parce que vous voulez avoir ceci au complet. OK. Donc, la première formation ici sera disponible le 13 du mois de juin. Ce sont des formations thématiques, pas très compliquées. D'accord. Le but ici est de savoir à peu près quel est le comportement qu'on va adopter dépendamment quand on va analyser une compagnie bancaire. Quelles sont les questions que je vais poser ici. OK. Également, toutes ces formations-là s'accompagnent d'une masterclass parce que ça doit être pratique. OK. Il ne suffit juste pas de lire ou bien d'écouter 20 heures de vidéos. Ça doit être pratique en temps réel avec des cas réels. Ok, donc si vous avez des questions, laissez-moi savoir sur topinvest 03 à commercial.gmail.com si vous avez des questions supplémentaires. D'accord. So, on revient sur Aquel. Je pense qu'on n'a jamais analysé cette compagnie-ci sur Top Invest. Ok, donc Aquel est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements automobiles. L'activité du groupe s'organise autour de 5 familles de produits. Donc moi, quand je vois activité automobile, etc., je sais que le marché final, c'est le segment de l'automobile. Donc je ne serais pas étonné d'avoir des PER très peu élevés. Je ne serais pas étonné d'avoir quelque chose d'assez cyclique. D'accord. So, au niveau de Aquel, on va découvrir ça ici. Voilà. Tout simplement normal. C'est pas beau à voir, mais c'est très cyclique. Donc, c'est pas, ça fait partie de l'activité même de cette compagnie-ci. Donc, vous voyez ici que voilà, c'est en dents de, je dirais pas que c'est en dents de scie, mais voilà, c'est assez cabossé. OK, mais tant bien que mal, on arrive à avoir une certaine croissance par là. 2020, exceptionnel, et après ça, on revient à une certaine normale. Donc, ce qui veut dire quoi? Quand nous, on va analyser cette compagnie-ci, on devrait faire quoi? On devrait normaliser les résultats. Hormis le fait de savoir pourquoi est-ce que ces résultats-là étaient assez élevés cette période-ci et pourquoi est-ce qu'on a cette grosse variation ici. Qu'est-ce qui s'est passé cette année? D'accord. Donc, on regarde à peu près les free cash flow ici. Vous voyez que les free cash flow également, ça fait mal. D'accord. C'est pas beau à voir. Donc, vu que c'est la première fois qu'on analyse la compagnie, on va aller regarder ça du point de vue revenu. Aquel. Alors, ici, on dézoome un tout petit peu. Donc, Aquel ici, on a à peu près à 990 millions ici en termes de revenus. Ce qui m'intéresse avant tout, c'est de voir à peu près la pente de la croissance des revenus. Ici, on voit que c'est une compagnie ici qui croît par acquisition. Ça, c'est assez visible. Donc, quand je regarde ça ici, c'est ce que je me dis directement. Comment est-ce que je sais qu'elle croît par acquisition? Regardez. Vous ne pouvez pas avoir une croissance comme ça par escalier. Ça, c'est bizarre. Pendant des années, on a à peu près un même niveau aux alentours des 400 millions à 500 millions par là. Et boum, du jour au lendemain, on se retrouve à 600 millions et boum, encore plus haut. Non, c'est clairement quelque chose qu'on voit généralement pour une entreprise qui fait des acquisitions. C'est pas mauvais de faire des acquisitions, hein, mais voilà, il faut savoir également les identifier. Donc, je pense qu'il y a un ensemble de soit d'acquisitions et ou de fusion dans le temps. Donc, je pense que vous pourrez voir ici, on a une acquisition à ce niveau-là, même si elle est légère, mais il y a une croissance par acquisition ici. Ou bien également, ça peut être le fait qu'on a trouvé un nouveau contrat, hein. D'accord. Parce que ce sont des entreprises ici qui fonctionnent par contrat. D'accord. Peut-être qu'ici, on doit fournir ici les Peugeot d'un certain modèle ici pendant X années ou bien pendant toute la durée de la production. Donc, je pense que c'est généralement comme ça que ces entreprises-là gagnent de l'argent, dépendamment des plateformes automobiles qui vont être produites. Bref. Alors, en termes de net income, en termes de gross margin, qu'est-ce qu'on obtient? Donc, généralement, très rare, on va avoir un pricing power ici. Donc, il faut que le business soit très efficient.
voyez ici, ce qui est étonnant, c'est qu'on a quand même des marges assez élevées, 50% par là, mais les marges également ont tendance à être décroissantes sur les dernières années. Attention, on avait à peu près aux alentours de 65% et là, on se retrouve à peu près aux alentours des 57% ici en date d'aujourd'hui. Donc, les marges ici ont tendance à diminuer, les marges brutes bien sûr, mais on va vérifier ici si les marges EBITDA vont dans le même sens. On a des marges EBITDA qui sont plutôt stables. Donc, malgré la variation des marges brutes ici, les marges EBITDA restent stables. Donc, c'est-à-dire que dès qu'on a l'entreprise reste toujours assez efficiente ici, malgré la diminution des marges. OK? C'est assez intéressant. Maintenant, les net income et les free cash flow, est-ce qu'ils parlent le même langage? Qu'est-ce qu'on constate ici? Net income, free cash flow, on met ça sur le même graphique, c'est pas beau à voir. Donc vous voyez que les net income sont généralement plus élevés que les free cash flow. Et ça ça fait très longtemps que c'est le cas. Donc il faut faire attention, il faut aller regarder pourquoi. Parce qu'en réalité, quand une entreprise vous dit qu'on gagne 35 millions, alors qu'elle encaisse en réalité aux alentours de 12 millions, ici il y a une grosse différence, n'est-ce pas? Donc je sais déjà qu'en lisant les rapports financiers, je vais aller vérifier pourquoi est-ce qu'il y a cette variation. Et quand je regarde ces free cash flow ou bien ces net income, vous pouvez voir que ce n'est pas très beau à voir. Ce n'est pas une ligne droite. Et c'est tout à fait normal dans ce genre d'activité-ci. Donc, vu que je ne sais pas combien est-ce qu'on va rapporter demain, après-demain, etc. Donc, l'avenir est parfois incertain ici. Donc, je peux faire à peu près prendre une certaine médiane par rapport à ce qu'on a eu par le passé. Je n'ai pas envie d'avoir précisément raison. Je vais avoir le moins tort possible. Ici, en moyenne, sur les 20 dernières années, c'est un business qui rapporte au moins 26 millions en termes de bénéfices nets. 26 millions. On sait qu'entre 2015 et 2022, ici, elle a à peu près rapporté aux alentours d'une cinquantaine de millions. OK. Qu'est-ce qui s'est passé à cette période-là? Il me semble, je ne dirais pas que c'était une période exceptionnelle ni quoi que ce soit, parce que ça m'étonnerait que ce soit une période exceptionnelle ici. Ici, on peut plutôt avoir un certain ralentissement avant le retour vers les 50 millions. Donc, ce qui est important, c'est de connaître à peu près la stratégie derrière également ici. Regardez à peu près les estimations des analystes, qu'est-ce qu'ils attendent, d'accord? Juste une idée générale, ici, les analystes ont tendance à être optimistes ou pessimistes, OK? Tout dépend de la situation dans laquelle on se retrouve en date d'aujourd'hui. Donc, ici, on s'attend à des revenus assez stables, tant mieux. On s'attend à peu près à des bénéfices nets assez stables également ici. Enfin, jusqu'à 40 millions ici. OK, tant mieux également. Les free cash flow, toujours tendance à être assez différents ici des net income. Il faut aller vérifier, comme je l'ai dit tantôt précédemment, pourquoi. Donc, ici, vous pouvez l'évaluer de deux façons. Soit en prenant en considération la valeur d'entreprise sur le revenu, ou en prenant en considération la valeur les PER moins la dette nette, etc. Si on commence par la valeur d'entreprise sur le revenu, il faut avoir d'abord l'idée générale du secteur d'activité. Le segment des pièces automobiles s'est négocié avec une valeur d'entreprise sur le revenu de combien? EV ici, sur CL, c'est une longue période de temps, pas juste par rapport à la valeur d'entreprise sur le revenu de cette compagnie-ci, mais plutôt de tout le secteur d'activité. Mais cette compagnie-ci, on va juste prendre la médiane. On se constate ici que voilà, en médiane, on est à peu près sur les 20 dernières années, on est à peu près à 0,3 fois les bénéfices. Sur les 10 dernières années, on est à peu près à 0,6 fois les bénéfices. Donc techniquement, voilà, si on coupe la poire en deux, on peut se retrouver ici, voilà, si on prend toute la période, si on peut se retrouver à 0,4 fois les bénéfices. Donc 0,3, 0,4, 0,6. OK? Donc on va dire ici, coupons la poire en deux, laissons à 0,4. OK? À 0,4 ici par rapport aux revenus attendus jusqu'en 2023-25 ici, vous remarquez quoi? Sur 2025, ici, on s'attend à peu près à des revenus 1 milliard 100. Normaliser également ces résultats, restons aux alentours de 1 milliard. Vous savez, je reste à peu près à ce niveau-là. Point 4, OK? Ça donne à peu près 400 millions ici. Moins la dette nette. En date d'aujourd'hui, on a une dette nette de combien? Est-ce qu'il y a plutôt de la trésorerie nette ici? Je vais vérifier également ça à ce niveau-ci. Dette nette, voilà. On a plutôt du cash net. Et ça, c'est bien. Donc, l'entreprise a énormément de cash en date d'aujourd'hui. Donc, elle a même la capacité de souffrir. Donc, si je prends en considération ce cash-là, disons que, voilà, Zone Bourse ici nous mentionne qu'on a combien en termes de cash net? 114 millions ici, voilà. Et en 2023, on s'attend à 51. Donc, mettons 114 millions au dernier trimestre ici. On va le mettre simple. Plus 114, d'accord? On sera à peu près à 515. Divisé par le nombre d'actions. On a combien ici en termes de nombre d'actions? Où est-ce qu'on a l'information? On a à peu près 26,7 divisé par 26,7. Ça donne à peu près une valorisation à 19 euros l'action. 19 euros l'action. Donc l'entreprise ici est légèrement sous-évaluée. Alors, ça c'est en prenant en considération la valeur d'entreprise sur le revenu. Et comme je l'ai dit tantôt, il faut souvent aller regarder ici la valeur d'entreprise sur le revenu selon des informations comme des sites web comme Guru Focus. D'accord? Essayons de voir à peu près Guru Focus ici. Qu'est-ce qu'il nous mentionne généralement? Je vais sur Guru Focus.
Je vais aller regarder ici. Moi, ce que je cherche ici, c'est l'information sur l'industrie. Donc, market ici, on va mettre ça à ce niveau-ci. Market. Qu'est-ce qu'on a ici? Check, check, check. Il y a souvent une information ici par rapport au global, industrie, US market valuation, secteur industrie performance. Donc, on va mettre ça ici. Voilà, ça ce sont les performances, dépendamment des secteurs d'activité ici. Donc, si je vais en Europe, OK. Donc, en Europe, ici, on a consumer cyclical, OK. Véhicule électrique par, OK, part and vehicle, en Europe. Donc, vu que c'est Aquel, si elle distribue essentiellement en Europe, tant mieux, on va la mettre à ce niveau-ci. Quand on met véhicule part ici, ça vous met également les entreprises automobiles qui sont là, Volkswagen, Bayerische Motor, Reken, etc. Ça vous met les grosses. Techniquement, on voulait avoir uniquement les pièces détachées, les pièces automobiles ici, mais bon, on va le mettre que véhicule part ici. Donc, ici, je regarde le price to sale. Attention, price to sale, ça veut juste dire que c'est la capitalisation boursière divisée par le revenu. Et quand on dit capitalisation boursière, c'est-à-dire que dans un environnement où on n'aurait pas de dette nette ni de cash net. D'accord? Market cap. Donc si on dit que la dette nette, cash net égale à 0 ici, donc c'est-à-dire que on sera à peu près capitalisation boursière divisée par le revenu. OK? C'est ça que ça veut dire price to sales. OK? So, ici, la moyenne, vous constatez qu'on est aux alentours de 0,5 fois, n'est-ce pas? Donc, on peut se dire aussi qu'on prend aux alentours, oui, 0,5 fois par là. Donc, en prenant mon 0,4 fois, on n'est pas très loin. Et je n'ai pas envie d'avoir précisément raison. Je vous dis ici que c'est un secteur assez cyclique. Il y a beaucoup de dodan à l'horizon ici, d'accord? Donc, cette compagnie-ci est bien positionnée pour bénéficier ici de la croissance, enfin, de la reprise du marché futur ici. Donc, au prix actuel, ça ne me dérange pas d'en faire l'acquisition. Mais faites également la remarque que ce n'est pas un business assez facile. Donc, il faut avoir un manager avec une bonne vision, d'accord? Très consciencieux. Et pour le moment, ici, Aquel est assez bien géré, à mon avis. OK? Pour le moment. Maintenant, si on veut l'estimer ici par rapport au bénéfice net, ok, comme je l'ai dit tantôt, c'est une entité ici qui rapporte à peu près, voilà, aux alentours de combien par an. Donc, si on prend toute cette période-ci, disons que ce n'est peut-être pas la même entreprise qu'on avait dans les années 2000 ici. Donc, prenons peut-être les 10 dernières années. On sait que les 10 dernières années, ce sont des années ici qui sont assez, voilà, sont de très bonnes années pour le secteur automobile. Si on regarde les 20 dernières années, on est à peu près à 28 millions. Pourquoi pas prendre les 20 dernières années? Je prends mes 28 millions ici, 28 millions 380. Bon, on va peut-être l'arrondir, mais à 29 millions, de toute façon, on prend la médiane. On prend la médiane parce que si on prend la moyenne ici, regardez, pour ceux qui aiment prendre la moyenne, vous allez voir qu'on aura quelque chose de plus élevé que ça. Moi, je reste à 29 millions ici. Multiplié par 15 fois les bénéfices. Dans ce secteur d'activité, 15 fois les bénéfices, c'est tout à fait possible. On est déjà à 435 millions. Si j'ajoute la dette nette ici, c'est totalement parfait. Admettons même que je suis trop cheap. D'accord? Trop cheap. D'accord? Je ne paye pas ça à 15 fois les bénéfices, mais je paye plutôt ça à 20 fois, disons, à 13 fois les bénéfices. Voilà, parce que je sais que ce business aura tendance à se changer entre 10 et 15. Plus la dette nette ici qui est à 114 ici, donc on est à 491 par rapport au nombre d'actions ici. Vous allez encore voir que voilà, cette compagnie-ci, on va à peu près avoir le même raisonnement que tout à l'heure. D'accord, ça va à peu près nous donner la même chose. OK, 414 divisé par le nombre d'actions, on a à peu près combien 26 700 divisé par 26 700 ici. Ça donne à peu près une valorisation aux alentours de 18 euros, 19 euros par là. Donc, Aquel ici au prix actuel serait intéressant. Elle serait intéressant en date d'aujourd'hui. En parlant de dividendes ici, le 30, disons qu'elle rapporte à peu près le 29 millions en question par rapport au prix actuel à 379 ici quand même, captation boursière. On a un rendement de 7,65%, donc elle peut payer ce dividende-là. Elle a les moyens de le faire. OK? Elle a les moyens de le faire. Donc, voilà, ça semble être une entité bien gérée. Je ne dirais pas que c'est une entreprise exceptionnelle, mais voilà, le prix actuel reste intéressant. OK? Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas une entreprise sur laquelle vous allez mettre une grosse partie de vos capitales. Je n'aime pas ce genre d'entité-là dans ce segment-là. Même si les pièces automobiles ici, j'aime bien. C'est un segment d'activité, voilà. Généralement, les anciennes entreprises-là sont sous-évaluées. Il faut généralement privilégier les plus grosses et celles qui ont celles qui gagnent le plus, celles qui ont la capacité de gagner énormément d'argent. Et quand on dit pièces automobiles, ici, on a tendance à se payer. Il y a les fournisseurs, donc on appelle les OEM, et également il y a les détaillants derrière. Par exemple, vous allez voir les Magna, vous allez voir, est-ce que je pourrais mettre AutoZone dans la même chose? Ouais, pourquoi pas.
Exactement. AutoZone, je pense que c'est Automotive Retail. Donc, laissez-moi juste vérifier ça ici parce que parfois, je peux me perdre dans cette... est-ce que c'est Automotive Retail? Ouais, pièces automobiles. Ok, parfait, 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 parfait. Tout ce qui concerne la maintenance, etc. Parfait. Donc, oui, AutoZone également. AutoZone ne distribue pas de dividendes, hein, mais elle a racheté massivement ses actions. C'est grâce à ça que vous pouvez voir le prix actuel. Tout simplement parce que ce genre de business s'est négocié à des PER très peu élevés. Et en rachetant les actions ici, vous pouvez avoir tendance, le marché, vous pouvez forcer le marché à vous attribuer un PER plus élevé. Mais attention, il faut également que l'entreprise soit extrêmement bien gérée. Quand vous regardez AutoZone, qu'est-ce que vous constatez? Sur AutoZone, est-ce que vous vous rendez compte que quand j'enlève le prix ici, ça, ce sont des bénéfices nets stables et croissants dans le temps. Je dis bien stable et croissant dans le temps. OK? Si on les met à un PER de 1, voilà, on va faire simple. Hein. J'aime bien aller regarder ça ici. Un PER ici de 1, une fois les bénéfices ici, donc pour que ça ne change pas grand-chose. Voilà. Vous avez à peu près, et on ferme à peu près cette partie-ci. Voici la croissance des bénéfices nets. Ligne droite. Droite. C'est ça qu'on veut comme business. Quand tu regardes ça, et quand tu regardes du Ackwell, qu'est-ce que je vais aller chercher sur Ackwell? Sérieusement, cherche quoi là-bas? Qu'est-ce que je vais aller chercher sur Ackwell? Si je veux une entité pareille dans ce genre de segment d'activité-là, dans les trucs les pièces automobiles, etc., je vais aller chercher par exemple du Michelin. Je pense même qu'il y a même d'autres entreprises meilleures que ça. Donc, si tu choisis d'acheter Ackwell, soit très difficile. Il faut demander un prix plus bas que ça. Enfin, généralement. Je ne dis pas qu'Ackwell, le prix actuel n'est pas intéressant. Je vous ai dit qu'il est intéressant. Maintenant, c'est à vous de voir si vous voulez prendre ou pas. OK? Donc, mais sans oublier qu'il y a d'autres entités. Sortez de la zone de confort. Allez-y, regardez ailleurs. OK? Donc, Ackwell, intéressant au prix actuel. Est-ce que ça veut donc dire qu'on va acheter en date d'aujourd'hui ou quoi que ce soit? Toujours aller vérifier s'il n'y a pas meilleur que ça. Si tu possèdes du Ackwell à ce prix-ci et que tu aimes ce genre d'entité-là, dis-toi qu'elle va souffrir en 2022 et ce n'est pas plus grave que ça. Elle a la capacité de souffrir et de fortes chances que ce business-ci ne disparaît pas. Mais quelle est sa stratégie de croissance demain par rapport à tout ce qu'il y a comme changement dans le segment automobile? OK? Donc, je vois ici qu'elle fournit des pièces, des essuie-glaces, ce genre de choses. Et bref, ça peut être assez intéressant. C'est un petit business qui rapporte son cash tranquille, sans déranger personne. D'accord? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, le lien pour le service Top Premium est dans la description de la vidéo. Donc, rappelez-vous que jusqu'au 22, on a le 80% ici. Donc, également, la Top Newsletter qui est gratuite en description de la vidéo. Un like, un abonnement, ça fait également toujours plaisir. Et on se dit à bientôt. Merci.